Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 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 Amen. Amen. Arrête d'abord de dire. Hier, lorsqu'on donnait l'enseignement, parmi les signes c'était l'enseignement, c'était sur l'orgueil. Parmi les signes de l'orgueil, on a dit que toute personne qui se croit fière, qui est fière d'elle-même, est une personne orgueilleuse. Mais il peut avoir une fierté, la fierté en Jésus-Christ, alléluia. Ce n'est pas une fierté d'orgueil, alléluia. C'est une fierté de dire qui supporte la croix, c'est-à-dire qu'il supporte la croix. Il est fier de porter la croix, il est fier de porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est sur nous aujourd'hui, alléluia. C'est pourquoi on va encore prononcer le nom du Seigneur, proclamer son nom aussi avec fierté, Seigneur, avec force et vie, alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pas encore fini. Il a dit quoi dans Philippiens 2, le verset, à partir du verset 8 ou 9. Philippiens 2. Le verset 9. On dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Je répète encore. C'est pourquoi élu, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les trois dimensions. Dans les trois niveaux, c'est-à-dire quoi? Au niveau du ciel, dans les cieux, au niveau de la terre et sous la terre, qui est à dire dans la mer. Alléluia. Amen. Sans ce nom seul, parce qu'il n'y a pas un autre livre. Les autres appellent le livre, on dit que ce sont les livres saints, en fait, ce ne sont pas les livres saints. Alléluia. Amen. Son nom de Jésus que tout genou fléchit. Son nom de Jésus-Christ quand on arrive à ressusciter les morts. Son nom de Jésus-Christ quand on arrive à guérir les malades. Son nom de Jésus-Christ qu'on arrive à délivrer ceux qui sont captifs des esprits impurs. Alléluia. C'est pourquoi on va toujours encore proclamer encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va déclarer encore avec force et vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il faut bien t'expliquer encore. Alléluia. Amen. Hier, on a mangé une nourriture solide. Vous ne pouvez pas dire non, si vous criez là, vous faites mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, 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 Jésus,
On continue. On continue. Avec fierté, force, puissance, force, puissance, force, puissance, force, puissance, force, puissance, qui délivre, qui restaure, qui délivre, qui restaure, qui délivre, qui restaure, qui libère, 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 qui délivre, 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 qui restaure, 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 qui restaure. Il est Dieu, 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 il est puissant, 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 il est fidèle, 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 il est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Qui dégage? Jésus. Qui dégage? Jésus. Qui dégage? Jésus. Qui dégage? Jésus. Qui la victoire? Jésus. 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 Qui la victoire? Jésus. 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 Avec fierté. Jésus. 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 Avec fierté. Jésus. 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 Avec force. Jésus. 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 Avec force. Jésus. 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 Avec puissance. Jésus. 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 Qui dégage? 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 Jésus. Qui la victoire? Jésus. 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 Qui la victoire? Jésus. 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 Avec force. Jésus. 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 Avec force. Jésus. Jésus. Avec fierté. Jésus. Jésus. Avec fierté. Jésus. Alléluia. Amen. Qui peut dire qu'il est fier d'être dans le Seigneur? Amen. Je demande qui peut dire ça en élevant la main. Alléluia. Amen. Vous êtes sûr vous êtes fiers. Jésus. Vous êtes content. Jésus.
d'être dans le Seigneur. Jésus. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc vous êtes fiers. Jésus. Vous êtes confiés dans l'Éternel. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur. Vous êtes fiers. On va acclamer le Seigneur ce soir. Jésus-Christ, il est assis sur son
il est ressuscité, 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 le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort, son est en vie, il n'a plus de pouvoir, oh victoire, Bien aimé, on loue pas le Seigneur, il est arrêté. Il est ressuscité, 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 oh victoire, oh victoire, oh victoire, oh victoire,
merveilleux conseil, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Jésus, Jésus, il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Jésus, 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 il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseil, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. C'est parti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. C'est parti Sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, la pluie ne souffrira. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie ne souffrira. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons, et les ailes. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Jésus. Chantons et les de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Louange, avec puissance et louange, 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 louange.
Apparemment, le peuple de Dieu ne connaît pas cette chanson.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le peuple passe arrêter de louer. Vous aimez danser. Alléluia. Amen. Dans la motion. On peut s'asseoir. Le Seigneur dit il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour manger. Alléluia. Amen. Il y a un temps de prier. Bien avant d'apporter le thème d'aujourd'hui, on va, comme on a pour habitude de faire, poser des questions. Sur la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le thème de la semaine dernière? Alléluia. Je vais poser la question d'abord à ma fille. Gloire à Jésus. Elie, elle est là. La semaine dernière, c'était quel thème? Et cette semaine, c'est quel thème? Tu prends le jeune d'abord, tu fais le jeune. C'est quel thème cette semaine? Elie, tu as bien commencé. Alléluia. Sarah. La négligence de quoi? La négligence de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit de l'orgueil? Il a pris le temps de bien effacer. Ça, la dernière fois, ça m'a eu ici. Ils ont bien regardé. Et puis, ils ont commencé à répondre. La semaine dernière, l'orgueil, on a dit quoi de l'orgueil? C'est la même chose qu'on a fait dimanche encore. On a fait le dimanche encore hier. C'est parti, il a ajouté un peu. Qu'est-ce qu'on a dit de l'orgueil? L'orgueil, c'est quoi? Ça, tout le monde est posé. Ça, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. La personne qui se dit que non, je me suffis ou bien qui se croit supérieur aux autres. Et à quoi encore? Et lorsque c'est ta vie aussi, si les regards sur toi, que les gens ne pas Quand tu attires les regards sur toi, quand tu t'habilles, voilà. Attends, il veut rectifier quelque chose. Il n'a pas dit quand tu t'habilles bien. Pourquoi ils vont dire non? Le serviteur a dit non quand tu t'habilles bien. Voilà, il y a des manières d'habiller, de s'habiller. Mais souvent, quand tu es habillé, tu es fier de toi. C'est-à-dire dans ta pensée, quand tu dois t'habiller même, quand tu t'habilles, tu veux que les gens te regardent. Voilà, tu apprécies que l'autre. Tout ça, ça fait partie des signes de l'orgueil. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit ne pas s'habiller. J'ai répété ça plusieurs fois, sinon. J'ai dit ça. Et il a dit à quel signe encore qui prouve qu'on nous sommes orgueilleux. Oui, maman, Anne. Merci, maman Anne. Oui, Sarah. On a aussi une personne qui disait les réprimandes, qui disait des préceptes, les conseils. Cette personne ne peut pas conseiller, il se dit qu'on est tout, on veut conseiller, dit non. Qui a noté quelque chose? Sarah, la question que tu as notée dans l'enseignement. Bon, comment on fait pour ça? Si toi, tu es une personne orgueilleuse, comment on fait pour savoir qu'une personne orgueilleuse? Sarah et Esther. C'est quel signe que la personne va vous identifier, on va dire la personne. Oui. C'est ça le moment, là, c'est comment.
C'est un signe, je veux savoir. Parce que moi, je ne suis pas peut-être un peu amélioré. Je ne peux pas savoir si tu es obéi ou pas. Mais il y a des signes qui doivent être en toi. Ce sont ces signes-là qui feront de toi une personne obéie. Et ces signes-là. Esther, quand tu ne parles pas beaucoup, tu aimes beaucoup écouter. Et puis tu meurs. Tu connais pas. Là aussi, sa manière de parler. Mais sa manière de parler doit être comment? Il faut te lever là-haut. Une personne aussi qui est sûre, c'est une personne orgueilleuse. Alléluia. Et la personne qui est sûre, c'est une personne, on a vu ça. L'étoile de Proverbe 10, verset 13. Non, moi, ce sont les personnes qui n'aiment pas les conseils. Alléluia. Qui excitent beaucoup les querelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Maintenant, cette semaine, quel est le thème? On a déjà dit. Oui, Esther. C'est quoi? C'est Sarah qui a déjà répondu à cela. La négligence. Okay. C'est quoi la négligence? Lorsqu'on dit négliger l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? Mais qui peut me donner un exemple de ce qu'on appelle la négligence l'œuvre du Seigneur? Maman Anne d'abord, après ça. Shalom. Moi, on connaît, vous avez dit, tellement ça arrive à beaucoup d'hommes. Puis Sarah, tu dis la question. Quelqu'un qui est négligent, c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Ok. Exemple de la négligence dans l'œuvre du Seigneur. Par exemple, quelqu'un qui a la capacité de venir à la suite, par exemple, qui ne vient pas. Mohamed n'a pas quelque chose à dire. D'accord, pas de problème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on va parler aujourd'hui sur la négligence dans l'œuvre du Seigneur. On va prendre un verset que tout le monde connaît beaucoup. Jérémie 48, verset 10. Le thème, c'est la négligence. La négligence. Et il ne faut pas qu'on vienne. Dans l'eau de lait. Bon, il n'y a pas à mettre. Jérémie 48, verset 10. La première fois seulement. Jérémie 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est pas moi qui ai dit là. C'est pas moi là. Le livre qui est là, on appelle ça la Bible, c'est pas moi. Il n'est pas maudit quelqu'un. Le Seigneur dit maudit soit la personne qui fait. Nom de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Qui sait comment la malédiction s'abat lorsqu'on fait, on ne peut pas l'œuvre du Seigneur, on fait l'œuvre du Seigneur négligence. Oui, ça va. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu peux ne pas annoncer. Mais ça, c'est la confusion finale. C'est même pas tu peux ne pas, même tu ne vas pas. Quand tu peux, c'est comme si les gens disent, ah non, il y a une chance. Il risque de parler que ces personnes vont aller, comme on appelle ça, le troisième lieu catholique. Purgatoire. Voilà, si tu dis, tu risques de parler, on va dire, ah donc ces personnes vont aller au purgatoire. Si tu fais un négligence, tu ne vas pas aller, ça c'est sûr. Mais la malédiction est déjà sur toi. Alléluia. Amen. Mais la malédiction, on va savoir comment la malédiction là vient au juste. Alléluia. Retenez ce mot-là. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Les personnes ne savent pas comment cette malédiction se manifeste. Alléluia. Comme sous-thème, on va prendre le verset Jean 14, verset 34.
fais bien. Jean 4, verset 30. Jean chapitre 4, au verset 34, il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Amen, amen. Amen. Homme de Dieu, tu vas répéter, pardon. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Au verset 34. Au verset 34. Il est écrit. Voici, c'est le Seigneur même qui parle. Jésus-Christ. Jésus l'a dit. Il dit. Ma nourriture. Lui, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. C'est vrai que Jésus est Dieu. Mais Jésus sur la terre, il a voulu marcher. De la main, le Seigneur marchait sur la terre, c'est pour qu'on copie sur lui. Alléluia. Ce qu'il a fait là, il veut qu'on fasse ça. Lui, il dit sa nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est de faire sa volonté. Quand il dit sa volonté, c'est de marcher selon ses préceptes. Et d'accomplir son œuvre maintenant, c'est de commencer à œuvrer pour lui. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça. Ou c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il n'utilise pas, il prend chaque parole qu'il donne là, a un sens. C'est pas pour rien, il va dire sa nourriture. Alléluia. Pourquoi il dit sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. La nourriture, c'est la première des choses dont l'homme a besoin sur la terre. Alléluia. Si on dit, ils vont tout arracher, tout vont arracher, même ma vie, ça va te faire mal. La nourriture sur nous. C'est pourquoi quand je gêne, vous savez comment ça fait mal. Nourriture, c'est la première chose dont l'homme a besoin. Le premier besoin, le besoin le plus nécessaire, c'est la nourriture. C'est à cause elle a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Puisque sur terre, nous vivons ici, notre premier besoin, c'est la nourriture. Ce qui veut dire que quoi? La volonté du Seigneur et son œuvre doit être aussi notre premier besoin. Est-ce qu'on me comprend? C'est clair, non? Donc, une fois que ce n'est pas ton premier besoin, sur la terre, ton premier besoin, c'est la nourriture. Donc, une fois que l'œuvre du Seigneur n'est pas ton premier besoin, ce qui veut dire que tu es en train de négliger l'œuvre déjà du Seigneur. D'accord. C'est pourquoi, lorsque tu vas négliger l'œuvre du Seigneur, c'est comme si tu as négligé, tu as fait quoi? Comment dirais-je même? Le nécessaire. Ce qui est nécessaire pour ta survie, c'est ce que tu as abandonné. Donc si tu as abandonné cela, tu ne peux pas survivre. Tu comprends un peu? Parce que la nourriture nous permet de survivre. Nous donne la force. Or, l'œuvre du Seigneur aussi, lorsque tu vas comparer cela à la nourriture, lorsque tu vas faire cela, c'est ce qui va te permettre de vivre aussi. C'est ce qui va te permettre aussi de te fortifier. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, ma nourriture est de faire, d'abord d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Je veux tout homme chrétien. Donc, première chose, de penser dans ta tête à tes pensées, c'est l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Les gens ont pris ça, dit c'est fini. Non, il m'a travaillé, il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. ne mange pas. C'est-à-dire, on prend ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, on ne prend pas. Par exemple, c'est non pas on dit au nord que le marin soit honoré de toi. Hébreux 13, verset combien? 4, non? Hébreux 13, verset 4, on dit que le marin soit honoré de tout. Ce verset, tout le monde connaît. Oh, ce verset, ça continue. Homme de Dieu, tu peux prendre, non? Je crois que c'est Hébreux 13, verset 4. Vous dites comment l'homme est mauvais. C'est-à-dire, on fait semblant souvent. Il y a des choses dans le sait et puis on fait semblant. Ils savent, hein? Nous, les chrétiens, on fait ça. Non, il est mauvais au travail, il est mauvais au travail. On n'a pas dit de ne pas travailler, c'est vrai.
Mais toutefois, à chaque moment, toi, c'est ton travail, c'est ton travail. Le Seigneur va dire, ah, c'est que tu négliges mon œuvre. Si on n'a pas, il n'est pas travail. Voilà, je ne dis pas, il faut abandonner ton travail pour faire son œuvre. Ça, il ne dit jamais ça. Mais quelqu'un qui va faire un an, des mois, qui va mettre son main sur son travail. Est-ce qu'on comprend? Imaginons qu'il faisait l'évangélisation. Les mardis, tu ne peux pas venir. Les samedis, tu peux venir. Ou même si les 2 jours, tu ne peux pas venir, c'est toi-même, tu dois t'arranger ton emploi du temps de faire son œuvre. Je ne sais pas si on me comprend. Tu as trouvé? Hébreux chapitre 13, Le verset. verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. On dit que le mariage soit honoré de tout ça. La fin continue. Je viens. On dit que le mariage soit honoré de tout ça, c'est un exemple. Tout le monde connaît ça. Même les gens du Dieu connaissent ça. Mais la phrase qui continue, ils ne connaissent pas ça. Comme le lit, tu peux lire, non? Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal. Le lit conjugal. Exemple de toute souillure. Exemple de toute souillure. C'est-à-dire, sur le lit conjugal, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais personne ne connaît ça. C'est la première phrase. Là, tout le monde connaît, homme de Dieu. Les fidèles. Les gens du Dieu savent que le mariage doit être honoré de tous. Mais la seconde phrase, là, on ne connaît pas. Ce qui veut dire que quoi? On prend ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Là. On laisse ça. C'est-à-dire Dieu est devenu camarade des gens si tu es ici. Là. Non, Dieu a dit non, on doit celui qui ne pas ne travaille pas. Moi, il y a un mauvais travail, Seigneur. Ah Dieu. Mais on s'en dit mal à Dieu. Non, il rit, mais ce n'est pas du Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur regarde ça, ça fait beaucoup mal. Donc on revient sur notre chose. Alléluia. Amen. Voici un peu notre première nécessité sur la terre en tant que chrétien, c'est de faire la volonté du Seigneur. La volonté, c'est de marcher selon ses paroles, c'est la sanctification et d'accomplir son œuvre. Son œuvre maintenant, ça veut dire quoi? Puisque tu as porté son nom, puisque lui te défend, il te délivre, toi aussi tu dois combattre afin de faire sortir les gens des prisons, de la prison, c'est-à-dire faire sortir les gens du monde. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'œuvre du Seigneur. Mais on va prendre l'exemple de Jonas. Tout le monde connaît Jonas. On va prendre Jonas 1, le verset 1 à 9. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 9. Alléluia. Amen. Donc tout le monde voit déjà, non? C'est notre première chose là. Sur la tête, c'est le premier du Seigneur. Surtout nous qui sommes chrétiens. Dans notre tête, comment je dois faire quelque chose de Seigneur? On se réveille, on peut boire café, on se va travailler, on revient, on mange à midi, on prie un peu et puis on dort. C'est pas ça. Il y a son œuvre. Le Seigneur attend ce qu'on fasse son œuvre. Jonas. Jonas chapitre 1. Jonas, tout le monde connaît déjà. Ma majorité connaît l'histoire de Jonas. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire l'œuvre du Seigneur, il voulait fuir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme le Dieu va lire. Jonas chapitre 1. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Pendant qu'il avait dit, imaginez que c'est vous-même qui êtes Jonas. Imaginons que c'est nous qui sommes Jonas. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Le Seigneur parle à Jonas. Fils d'Amitai. Fils d'Amitai. En ces mots. En ces mots. Lève-toi. Il dit à Jonas, lève-toi. C'est-à-dire, il nous dit de nous lever. Va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville. La grande ville. Écris contre elle. Écris contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ils sont tellement mauvais, ils vivent dans le péché. Et Jonas se leva. Et Jonas se leva. Pour s'enfuir à Tassi. Il dit, lui, va pas. C'est-à-dire, il s'enfuit. C'est-à-dire, nous, on entend s'enfuir comme ça. Quand tu fais pas, c'est comme si tu t'enfuis. En réalité. On dit, Jonas, il dit, lui, va pas. Il va fuir loin de la face du Seigneur. Alors, on continue. Et Jonas se leva. Et Jonas se leva. Pour s'enfuir à Tassi. Pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire. Il trouva un navire. Qui allait à Tassi. Un bateau. Il a trouvé un bateau. Il va monter dans le bateau pour partir à quelque part. Le Seigneur lui a dit de partir quelque part. Il dit non, lui ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Il va peut-être partir travailler. Il trouva un navire. Il trouve un navire. Qui allait à Tassi. Qui allait à Tassi. Il paya le prix du transport. Il a payé le prix du transport. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tassi. C'est-à-dire,
attendait, Jonas voulait faire colonie de vacances. Je ne sais pas, il y a quel problème. Le Seigneur Dieu dit, Jonas, il faut partir dans tel coin. Jonas, lui, décide de faire pour lui. Il dit non, lui, il va voir, il va laisser. On continue, on va dire. Loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer. On n'a pas fait attention à ça. On dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer. Il a fait quoi? Souffler sur la mer. Il a fait souffler sur la mer. Ça, c'est au verset combien? Au verset 4. Au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Un vent impétueux. Ok. On continue. Et il s'éleva sur la mer Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. une grande tempête. Il était sur la mer, il était en train de voyager. Il dit, ok, continuons. Le navire menaçait de faire naufrage. Le navire menaçait de faire naufrage. Au verset 5. Au verset 5. Les mariniers Les mariniers eurent peur. eurent peur. C'était ses compagnons. Les mariniers, ce sont ceux qui s'occupent de bateaux. Alléluia. Et on dit, ils ont eu peur. Ils imploraient Ils imploraient. chacun leur Dieu. Là-bas, il y avait beaucoup de peuples. Chacun priait leur Dieu. Le Dieu. Ils vont penser à prier. Et ils jetaient dans la mer Ils jetaient dans la mer les objets les objets qui étaient sur le navire. qui étaient sur le navire. Parce que chez eux, le bateau était tellement lourd. Ils vont commencer à jeter. S'il y a sac de riz, ils vont jeter. Sac de maïs, ils vont commencer à jeter les navires. Ils vont jeter. Pour que ça soit léger. Alléluia, on continue. Afin de le rendre plus léger. Afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, Jonas lui sait, il va descendre au fond du navire, chouette. se coucha Il va le dormir tranquillement. et s'endormit profondément. Il commence à dormir profondément. Le pilote s'approcha de lui Le pilote maintenant, il est tombé, il dit aïe. Il est allé vers Jonas, il va dire quoi? et lui dit, Il dit à Jonas, pourquoi dors-tu? tout ce qui arrive à toi, tu dors. Lève-toi, Lève-toi. invoque ton Dieu. Il dit toi aussi, il faut invoquer ton Dieu. Puisque tout le monde est en train d'invoquer leur Dieu. Peut-être Peut-être voudra-t-il penser à nous voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. et nous ne périrons pas. Et il se rendit Et il se rendit l'un à l'autre. l'un à l'autre. Venez Venez, et tirons au sort tirons au sort. Ils vont tirer au sort maintenant. pour savoir Pour savoir qui nous attire ce malheur. qui nous attire ce malheur. On va prendre ce mot, malheur. Au verset 7. Au verset 7. Et il se rendit Et il se rendit l'un à l'autre. l'un à l'autre. Venez Venez et tirons au et sort tirons au sort pour pour savoir savoir qui nous attire ce qui nous malheur. attire ce malheur. Il tirait au sort Il tirait au sort et le sort tomba sur Jonas. et le sort tomba sur Jonas. Ils vont dire, donc c'est à cause de toi tout ce malheur arrive. Au dernier Au verset. verset 8. Au verset 8. Alors il lui dit, On dit à Jonas, dis-nous, dis-nous, qui nous attire ce malheur? mais qui nous attire ce malheur? C'est quel Dieu ça? Et ils sont étonnés. Et puis Jonas va dire quoi? Quelles sont tes affaires? C'est quelle affaire tu fais? Tu as quel problème avec ce Dieu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Tu es qui? Mais ils sont étonnés. Quel est ton pays? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? De quel peuple es-tu? Au verset 9, Mais ça dit chaque peuple a son Dieu. il leur répondit, Il a répondu, je suis hébreu je suis hébreu. Donc ils savent déjà c'était Dieu. et je crains l'Éternel. Il dit quoi? Il craint l'Éternel. On va prendre ça. C'est le Seigneur. Il craint L'Éternel. l'Éternel. Au verset 9, Bon, il est sauvé, Dieu, c'est ça. Jonas leur répondit, Jonas lui a répondu. je suis hébreu Il dit les Hébreux. et je crains l'Éternel, Il craint l'Éternel. le Dieu des dieux, Le Dieu des dieux. qui a fait la terre, Qui a la fait mer la mer et la et la terre. terre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'histoire de Jonas, après, ils vont le jeter dans la mer. Et puis il y a une grosse poisson qui va le prendre. Après 3 jours, le poisson va le relâcher. Ça, c'est un truc de mystère. Donc on ne va pas entrer là-bas. Alléluia. Amen. Voici ce qu'on va dire aujourd'hui. On a dit d'abord que celui qui fait pas l'œuvre du Seigneur, c'est une personne d'abord maudite. Mais c'est le Seigneur même qui a dit dans maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Alléluia.
On sait que normalement, l'œuvre du Seigneur doit être notre nourriture. C'est notre première chose, notre première pensée. Ça doit être comment faire l'œuvre du Seigneur. On est d'accord, non? On prend l'exemple de Jonas. Je prends l'exemple de Jonas pour expliquer, lorsque tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qui va t'arriver? Jonas a voulu fuir loin de la face du Seigneur. De même aussi, nous, qui ne voulons pas faire l'œuvre du Seigneur, c'est comme si on fuit loin de sa façon, sa volonté. Alléluia. Mais on dit quoi? Le Seigneur fit souffler un vent impétueux. Un vent impétueux, on voit ça comme physiquement, mais un vent impétueux, c'est tous les problèmes. Tempête, quand il dit vent impétueux, tempête, tout ça, tous les problèmes vont commencer à tout. C'est-à-dire que tant que normalement tu ne te lèves pas pour venir faire l'œuvre du Seigneur, tes problèmes ne vont jamais finir. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il y a là? On voit un vent impétueux comme ça, on dit la fait souffler un vent impétueux. Mais tant que toi, nous qui sommes ici, vent impétueux aujourd'hui, tu n'as pas vent, on n'est pas, non, il n'y a pas mer à côté ici. Mer ne nous pousse pas, bon, peut-être si tu n'as pas bruit, mais toi tu n'as pas voyagé. C'est du quoi? Tant que, non, il ne dit pas ça pour dire non, pour me moquer. Hein. C'est quoi? Tant qu'on ne se lève pas pour faire le service du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, là, les vents impétueux, c'est des problèmes. Que ce soit la restauration, la délivrance. Il va me mélanger pour toi-même. C'est tant que ce que le Seigneur demande de toi, tu continues de négliger cela, tes problèmes, ta restauration, ta délivrance, tes affaires que tu veux, ton travail que tu veux, ça ne pourra pas venir. C'est ça là, il dit maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Les banques, quand on dit maudit, souvent on pense même moi, c'est ce que quand on dit maudit, c'est que tu n'as même pas bien mangé. Tu n'as pas mangé, ou tu te promets tes habits sont déchirés, même pour. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on, avant, c'est ce qu'on pensait. Le Seigneur, il fait tellement grâce qu'il donne toujours la nourriture. Il fait toujours pour donner la nourriture à chacun. Alléluia. Mais il y a des choses dans la vie qui ne vont jamais s'améliorer. C'est ça que le Seigneur dit. Nous-mêmes, on a dit notre malédiction. Vous comprenez? C'est ça qui est le vent impétueux, la malédiction. Mais pourquoi il a souligné le mot crainte? Moi, quand il a lu, et puis avec que Jonas dit qu'il craint le Seigneur, moi, il était un peu surpris. Il a dit, c'est quand même qui craignait le Seigneur. Parce que pour moi, celui qui néglige l'œuvre du Seigneur, c'est la personne qui ne craint pas le Seigneur. Mais en réalité, il dit craint le Seigneur, tout simplement pour dire que quoi? Et regardez, dans le psaume 34, verset 8, on dit quoi? L'ange de l'Éternel campe au bout de ceux qui le craignent. Or, ceux qui le craignent, ce sont nous les chrétiens. D'accord? Pour dire que Jonas, c'est quelqu'un qui est un croyant. Quelqu'un qui avait déjà la foi dans le Seigneur, comme nous aussi chrétiens. Donc, malgré qu'il ait la foi, malgré qu'il craignait le Seigneur, il ne faisait pas l'œuvre du Seigneur. Comme nous aujourd'hui. On a la foi, on craint le Seigneur, on connaît Dieu. On a la sagesse. Le Seigneur nous donne sa sagesse. Il nous donne ses dons. Mais on ne fait pas l'œuvre du Seigneur. Donc la malédiction se répand sur nous. Parce que le Seigneur a déjà dit ça. Le monde éternel, il savent que c'est un décret. C'est un décret. C'est-à-dire que tout le livre là, ce sont des décrets. Le Seigneur a pris ça, il a fait comme celui. Tout le livre, la Bible, c'est un décret, c'est un décret, c'est un décret. Quand tu n'accomplis pas quelque chose, ce qui se cache derrière spirituellement se répand sur toi, ça s'attache à toi. Là, vous comprenez un peu. Donc, pour recevoir la restauration, pour recevoir la délivrance, pour recevoir ce dont le Seigneur nous a promis, mais chacun de nous ici, le Seigneur a promis quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un. Il dit là le projet de paix pour tout un chacun de nous. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa volonté, dans sa vision, aucun de ses enfants ne sera pauvre, normalement sur la terre. Bien vrai que la richesse qu'il nous donne, qui nous attend, n'est pas terrestre, mais c'est céleste. Alléluia. Mais sur terre, normalement, aucun de ses enfants ne doit demeurer dans la pauvreté ou rester dans la pauvreté. Mais si c'est là, normalement, pourquoi? Quand c'est là, c'est pour un peu de temps. Parce que le Seigneur, c'est quelqu'un qui soumet ses enfants à l'épreuve. Mais pendant ce temps d'épreuve, toi, tu dois te fortifier dans le Seigneur et tu dois t'efforcer de faire l'œuvre du Seigneur.
il y a des moments où tout un chacun de nous, même quand ça suit le serviteur de Dieu, il y a des moments où toi-même tu n'as pas envie d'œuvrer. Tu as la paresse, tu as la lourdeur. Pour aller soit à l'évaluation, pour aller soit à l'intercession. Il y a beaucoup, on va donner, il va donner exemple de chaque œuvre du Seigneur. Par exemple, aller à l'intercession, aller à l'évangélisation, souvent, tu peux te lever à la lourdeur, la fatigue. Mais le dimanche, je disais que c'est un combat spirituel dans notre cœur. C'est-à-dire le combat est perpétuel à jamais. Ton esprit doit combattre ta chair. La volonté de la chair commence à demander pour elle. Et toi, tu dois faire de telle manière que l'esprit, la volonté de l'esprit domine celle de la chair. On est d'accord? La chair va dire, bon, aujourd'hui, je suis fatigué, je vais me reposer. Or, l'esprit ne va jamais se fatiguer. L'esprit va dire toujours, il faut te lever pour partir. À moins que tu sois malade, à moins que tu sois souffrant. Alléluia. Donc, voici ce que le Seigneur dit lorsqu'il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence son œuvre. C'est-à-dire quoi? Tous ces problèmes ne vont pas cesser tant que chacun de nous ne se lève pas pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et les différentes œuvres du Seigneur qu'on va commencer à énumérer. Les différentes œuvres du Seigneur commencent d'abord par les différents dons. Je peux dire les différents dons qu'on reçoit. Parce que les dons du Seigneur accompagnent, on peut dire, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre à laquelle il t'a appelé, il te donne le don de cela. Alléluia. On va prendre par exemple Romains 12, homme de Dieu. Romains 12 à partir du verset, je crois que 6 à 9. Romains chapitre 12, Romains chapitre 12. à partir du verset 6 à 9. À partir du verset 6 à 9. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. On dit exerce, c'est-à-dire normalement tu dois mettre ça en œuvre. Alléluia. Quand tu as le don de prophétie, tu dois mettre ça en œuvre. Le Seigneur ne te donne pas pour que tu caches le feu. Alléluia. Amen. Voilà, tu dois mettre ça en œuvre. Alléluia. On continue, homme de Dieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Chacun de nous a le ministère. Il y a le ministère de donner la parole de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu qui donnent l'enseignement, la nourriture, eux, ils doivent faire malheur à eux s'ils ne font pas. C'est ça ce qu'il y a. Il y a le ministère des chants, c'est ça non? Aussi. Il doit faire pour savoir le Seigneur à chaque fois. Il dit, je crois que plusieurs fois il a dit aux chants, inspirez-vous de mais tout que je vous révèle les choses, prenez ça pour chanter, pour faire des cantiques. Alléluia. Si eux aussi négligent cela, le malheur aussi va s'abattre sur eux. Il y a le ministère de l'intercession, c'est ça non? De l'intercession aussi. Elle-même ça qu'elle doit faire pour eux. Mais tous n'ont pas de points. Alléluia. Il y a les intercesseurs aussi qui doivent faire pour eux. Chacun doit faire pour eux. Il n'y a pas quelqu'un dans le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est au chômage. L'homme de Dieu, Jérémie, a l'habitude de dire ça. Il n'y a pas de chômage. Même si tu es petit. Avant, il dit tu es au marché, tu es en train de vendre. Rebecca. Alléluia. Même si tu es en train de vendre. Chacun de nous a son travail. Esther a son travail. Même Élie a son travail. Sarah a son travail. Marie a son travail. Et chacun de nous doit œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. C'est les œuvres en train, nous sommes en train de numérer comme ça. On a dit il y a la prophétie. On continue. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, tout ça c'est les prédicateurs. À l'exhortation. Que celui qui donne, le fasse avec libéralité. Ça aussi c'est un don. Donner. Vous savez, dans la libéralité, il y a des personnes qui ont ce don-là de libéralité. Ils sont tellement gentils, ils se lèvent, tiens, tu peux faire préparer la nourriture, tiens, tenir les hommes de Dieu, tenir. Ou mais la personne est là, la personne regarde dans l'assemblée. Quand tu regardes, telle personne n'a pas de vêtements, telle personne n'a pas d'habits, tu prends les choses pour aller donner. C'est le Seigneur qui met ça en toi. Quand tu donnes, on va chanter des bruits pour le Seigneur, c'est dans le nom du Seigneur du fait. Alléluia. Vous me comprenez? Ça aussi, c'est eux du Seigneur. Ce qu'on appelle le monde, souvent les gens du monde t'appellent des bêtes.
Lui, elle fait les bêtes, lui, elle les bêtes. Toi qui prends tout ton tout pour donner aux gens. Or, le Seigneur appelle ça un don de libéralité. Tu es en train de vivre. Surtout, cela même est plus puissant lorsque tu fais dans le Seigneur. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui sont dans le monde, là, il y a beaucoup de données de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, le Seigneur a dit dans Romains, c'est dans Romains, Romains combien? Celui qui fait une œuvre, là, celui qui fait une œuvre reçoit le salaire de cette œuvre. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ce qui fait que quand tu vas, vous allez remarquer les musulmans, ils aiment beaucoup donner, ils reçoivent, ça c'est Dieu. Même celui qui ne connaît pas Dieu, qui donne beaucoup, va toujours recevoir. Ce n'est pas pour lui que la personne sera sauvée. Tu donnes beaucoup, puisque tu as fait cette œuvre, le Seigneur va toujours te donner. Alléluia. Donc quand tu es dans le Seigneur, que tu donnes encore plus, tu es en train d'œuvrer pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle le don de la libéralité. Donc ça, c'est un don. Celui qui aime beaucoup donner, ce sont ces personnes aussi qui s'en vont dans les hôpitaux, on va parler de ça, qui s'en vont dans les hôpitaux, qui s'en vont en prison. C'est les prisonniers. Qui s'en vont dans les orphelinat. Peut-être des généraux à l'orphelinat. Merci beaucoup, papa. Dans certains coins pour aller donner. Veuves. Aux veuves, tout ça, merci beaucoup. Aux veuves, aux orphelins, tout ça. Qui se vont donner du partage. C'est œuvrer aussi pour le Seigneur. Et puis le Seigneur n'attend pas qu'on ait assez d'argent, c'est-à-dire être millionnaire, milliardaire. Non. Quand tu as le peu, il y a certaines personnes à l'église font ça. Et ces personnes savent. Tu vas voir que, du coup, tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Ça, c'est sûr. Tu donnes là, tu ne vas jamais manquer. Moi, je peux confirmer cela. Tu ne vas jamais manquer. Parce que chaque fois, le Seigneur va toujours te donner un peu, jusqu'à ce qu'un jour te donne abondamment. Il dit celui qui a été fidèle en peu de choses, il va augmenter ses choses. Alléluia. Amen. Plus tu es fidèle en peu de choses, plus le Seigneur encore te donne beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle le don de la libéralité. Alléluia. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Même miséricorde, celui qui pratique la miséricorde. Miséricorde, c'est celui qui pardonne Dieu. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il y a des personnes qui pardonnent ça, ce sont ces personnes dans le monde, on dit sur les pardons sans façon, sans rancune. Alléluia. Ça, vraiment, ce comportement, j'aime ça beaucoup chez nos frères pétés. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des personnes, les pétés, ce sont des personnes qui, dès que tu leur fais quelque chose, quand ils te disent en même temps que c'est fini, ils ne gardent pas rancune. Mais par contre, il y a des peuples qui aiment beaucoup garder rancune. Ça, ces peuples-là ne connaissent pas ce qu'on appelle la miséricorde. Alléluia. Nous, on a fait, et on essaie un peu de voir quelques personnes, quelques peuples. Voilà. Je prends un exemple pour nous, comme ça, chez nous, moi, je suis Sénifo. Chez nous, les Sénifo, c'est des gens qui gardent beaucoup rancune. Voilà, qui gardent beaucoup de choses. Par contre, chez les peuples, eux ne gardent pas. Dès que pour eux vient, ils font en même temps qu'après ils laissent. Alléluia. Donc le Seigneur demande aussi, celui qui a ce don de miséricorde aussi, l'exerce aussi. Avec joie. Ça aussi, avec joie. Alléluia. On continue en musique. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Tu t'arrêtes au verset 9. C'est fini. On continue. On continue. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal. On a dit au verset 9. D'accord, c'est bon. Allez. Donc voici quelques dons. Quelques dons qui accompagnent l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Il y a des manières aussi d'œuvrer pour le Seigneur. Ils ont voyé ça déjà dans le groupe là. Il y a le fait de jeûner. Pas jeûner personnellement, mais jeûner pour le peuple. Alléluia. Rares sont les personnes qui font cela. C'est-à-dire que tu te lèves, tu dis, moi je jeûne pour Dieu. Aujourd'hui, je jeûne pour telle soeur, je jeûne pour tel frère peut-être qui n'est pas actuellement à l'église, qui a rétrogradé, qui a quitté l'église. Je jeûne pour cette personne. C'est ce qu'on appelle œuvrer aussi pour le Seigneur. Prier pour les personnes. Ça, c'est l'intercession. Mais tout le monde doit prier pour le Seigneur. Et pour les frères et sœurs. Il y a des œuvres là, que tout le monde, qui sont communes à tout le monde. C'est que l'intercession et puis l'évangélisation. Ça c'est obligatoire que tout le monde fasse. Mais si tu n'es pas parmi les intercesseuses, étant à la maison, tu te dois aussi de prier pour ton frère.
Tu te dois aussi de prier pour ta soeur. Tu te dois aussi de prier pour les serviteurs de Dieu. Et pour ceux aussi qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, tu te dois de prier ça dans tes prières. Tu te dois de faire ça. Donc tu dois gêner pour eux. Tu dois prier pour eux. Tu dois méditer aussi pour ces personnes-là. Parce que par la méditation vient la connaissance de Dieu. Alléluia. Et il y a quoi encore? Un instant. L'évangélisation dont on a déjà parlé. Mais je vais répéter encore. L'évangélisation, comme je dis, il y a des personnes, à cause du travail, ne peuvent pas venir au séance d'évangélisation que nous organisons chaque semaine. Le mardi, peut-être tu travailles, tu es en train de voir, tu vas dans la soirée, la chose n'est pas encore finie. C'est normal, on ne dit pas à quelqu'un de laisser son travail. Le samedi aussi, tu travailles. Il y a certains même du travail du lundi au samedi. C'est vrai. Mais toutefois, lorsque ce travail prend trop de ton temps, c'est là le Seigneur va dire tu négliges trop son œuvre. C'est-à-dire quand ça prend trop de ton temps, toi-même tu dois t'arranger personnellement. Avoir des moments pour évangéliser, pour parler du Seigneur. Même ça doit être dans ton travail. Quand des personnes viennent, tu peux profiter pour parler du Seigneur même. Le Seigneur va dire, ah, quand même, mon enfant, même si mon enfant est là-bas, mon enfant est en train d'évangéliser. Donc, on est en train de vivre pour le Seigneur. Vous voyez un peu comment ça accompagne. Voilà, ne disons pas comme les gens, non, celui qui ne mange pas ne travaille pas. Moi, je vais travailler pour pouvoir manger. Alléluia. Or, c'est le Seigneur qui permet qu'on gagne de la nourriture. Amen. Si bloque cela aussi, c'est pas bon. Il a déjà fait ça pour plusieurs personnes. Et un soeur à Bassem, il a fait ça. Lui-même, lui a bien travaillé, après il a arraché. Il dit, c'est moi qui t'ai travaillé, c'est moi qui t'ai arraché. Quand tu n'es pas disposé pour faire mon œuvre, moi, je t'arrache. Donc, si tu fais trop ça, le Seigneur va t'arracher cela. Pour sauver ton âme, il va t'arracher. Alléluia. On continue encore. On a déjà fait ça, visite des malades, visiter les malades, les orphelins, les veuves, les prisonniers, tout cela. On doit le faire aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle œuvrer pour le Seigneur. Enfin, je suis en train d'énumérer un peu l'exemple de tous ces œuvres, de ce qu'on peut faire pour que chacun de nous, au moins, peut dire, ah, je peux faire ça là pour le Seigneur. Sarah, tu entends, non? Au moins, tu peux dire, je peux faire ça pour le Seigneur. Même si elle 100 francs, dimanche, je vais, il achète ça à 100 pour donner à une petite là-bas. Mais quelque chose comme ça, donne des libéralités, des choses comme ça. Chacun fait ça pour au moins œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Mais si tu ne fais pas, tu vois ce qu'il a dit, le malheur va venir sur toi. La délivrance. Alléluia. Quand il dit la délivrance, ce n'est pas pour partir à la délivrance, mais aller faire la délivrance. Alléluia. Maintenant, on a commencé à mettre les soeurs là-dedans beaucoup. Demandez à Sarah, elle a commencé à faire des délivrance là-dedans bien. Alléluia. Les soeurs ont commencé à faire. Sarah, toi, tu as déjà fait du Elle est là même. Elles ont déjà commencé à faire des délivrance. Alléluia. Et là aussi, c'est œuvre pour le Seigneur. Je me lève un jeudi. Esther peut dire, maman, je vais me lever un jeudi et partir à des routes. Je peux dire ça. Maman va dire, d'accord. C'est qu'il faut partir. Et pour nous, tu as parti, peut-être elle dit, on ne sait jamais. Quand vous allez venir, on va faire vous allez partir, vous allez faire ça aussi. C'est œuvre pour le Seigneur. Le simple fait de dire, bon, je me lève demain matin, seulement je me lève pour aller à la délivrance. Demain matin, je me lève pour aller à l'évangélisation. Quand tu te lèves et puis tu t'en vas, le Seigneur sait que c'est son œuvre qui doit faire. Quand tu vas partir, tu dois être disposé, tu as fait l'œuvre du Seigneur. C'est noté. Tout est noté, tout ce qu'on fait à noter. Hein. Vous savez ça, non? Tout ce qu'on fait à noter. La délivrance. Il y a aussi, quand on dit aller dans les hôpitaux, c'est vrai, faire don, mais aussi pour le don de guérison. Voilà, le Seigneur ne donne pas ce don-là gratuitement pour mettre ça à la maison. Quand je dis Jérémie a habitué, il dit remplis-moi. C'est le don de guérison. Le Seigneur donne des guérisons. Il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui rentrent. Le don de guérison, la majorité on ça. Alléluia. Donc le Seigneur demande aussi que ces dons de guérison, on prend pour aller guérir les malades. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent. Pour un palu, pour une petite chose, ça va mourir. Je crois qu'il y a un tout qui s'élève, comment on appelle ça, à l'église là-bas. Il y a un groupe de tout là. Qui est dans le groupe là? Sarah est dedans, le groupe de tout là. Je crois que c'est pas, peut-être tout le monde n'est pas encore informé. Qui conduit le groupe? C'est Paul Emmanuel, même Paul. Paul Emmanuel, alléluia. Je sais que bientôt, vous avez déjà commencé? C'est le mercredi. Ce mercredi là. Vous voyez. Donc, essayez de peut-être parler ça aux gens, et le voir après. Si
de parler ça. Ceux qui veulent entrer, qui veulent adhérer, vont adhérer le groupe. Et puis aller dans les hôpitaux maintenant pour commencer à prier pour ça. Après, on va être ça. Vous pouvez le voir, vous allez adhérer le groupe, intégrer le groupe, alléluia. Là, vous allez aller dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Là aussi, c'est une œuvre du Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas encore. Bon, il y a différents dons, les dons de résurrection. Les dons de résurrection aussi, c'est le don de ressusciter les morts. Ça aussi, c'est un don. Vous le savez, il y a des gens qui ont ce don de résurrection. Et il fait des réveils les morts, ceux qui sont morts, le ramener. Ces personnes aussi, on a bien de ces personnes, beaucoup aussi dans les hôpitaux. Alléluia. On peut voici un peu les différentes œuvres du Seigneur. Et encore, pour savoir, pour connaître encore ce à quoi tu es appelé. Toi-même, tu peux prier le Seigneur. Beaucoup ont déjà fait ça. Tu étais à la maison, tu as prié le Seigneur va te révéler c'est quel don il a mis en toi. Donc, selon ce don, toi, tu vas te lever encore pour aller faire l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas que celui qui ne fait pas l'œuvre du Seigneur attire le malheur sur lui. Attire tout ça devant un petit. Et tant que tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit, ces malheurs-là ne peuvent pas s'arrêter. Ta délivrance ne peut pas être faite. Alléluia. Amen. La restauration sortit aussi du lieu du Seigneur. Nous, les serviteurs de Dieu savent ça. Ce que nous on fait ici, ce n'est pas leur restauration totale, mais c'est le Seigneur qui continue. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici un peu ce à quoi le Seigneur nous appelle. À vraiment se lever, que son peuple se lève vraiment à faire son œuvre. Parce que ça fait beaucoup mal au Seigneur de voir ses enfants qu'il a rendus. Souvenez-vous, vous vous rappelez la chambre où le Seigneur ne fait que dire qu'il nous a tout donné. Tu te demandes, mais le Seigneur t'a donné quoi? Toi, tu ne vois pas, toi, tu veux ça matériellement. Ça va venir comme l'argent, mais qui est sur ça. Dans ta main d'art, avec tu vois, le Seigneur m'a donné. Voici cartable, une manette d'argent, de mauvaise. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Alléluia. Mais c'est spirituel. Parce que le monde meurt. Les gens sont dehors, ils meurent. À l'hôpital, ils meurent. Dans les prisons, ils meurent. Ils ne font pas les choses. Il faut que chacun de nous se lève vraiment pour faire le Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur fortifie son peuple. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prendre une position d'humilité encore. Et encore vraiment demander pardon au Seigneur pour toutes ces fois que tu as négligé son œuvre. Pour toutes ces fois, pour toutes ces fois que tu as fait son œuvre avec négligence. La négligence dans l'œuvre du Seigneur. Une fois que le Seigneur t'a rappelé un frère, une soeur, où le Seigneur t'a dit, ma bien-aimée, il y a longtemps qu'on ne voit pas ce frère-là. Il y a longtemps qu'on ne voit pas cette soeur-là. Cherche son numéro et appelle la soeur pour lui donner des paroles d'exhortation, de fortification. Mais tu as négligé, tu as dit non, ce n'est pas Dieu qui me parle. Bien-aimé, réponds-toi, c'est de la négligence. Le Seigneur t'a révélé plusieurs fois. Il dit, mon serviteur, ma servante, le jour où j'avais décidé de m'adorer, toi, tu veux être la première ou le premier à être dans mon temple. Mais tu dis non, le sommet est tellement doux. Tu te dis non, je suis loin. Donc c'est normal que je ne sois pas le premier à arriver. Bien aimé, ça aussi fait partie de la négligence. Le Seigneur t'a révélé plusieurs fois que tu as des dons. Tu as le don de guérison. Il a mis ces dons-là en toi. Et toi-même, tu es conscient de cela. Lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, il y a des bien-aimés qui ne se portent pas bien. Tu as la capacité d'aller imposer la main pour prier pour eux. Mais tu te dis à toi-même, je ne suis pas encore prêt. Il faut que cette personne va voir les hommes de Dieu. Par moment même, le Seigneur me pousse cette dernière à venir vers toi pour te dire, mon frère, ma soeur, j'ai un mal ici. Prie pour moi. Mais toi, tu négliges cela. Et tu accompagnes la soeur chez un autre serviteur. Lui, le serviteur va prier.
Mais le mal est toujours présent. C'est parce que toi, tu avais cette capacité de le faire. Tu l'as refusé. Alors cela fait partie de la négligence. Tu étais à la maison. Et le Seigneur t'a dit, ma fille, mon fils, sort sur le chemin. Puis t'a dit, tu vois, celle-là, c'est ma servante. Celui-là, c'est mon serviteur. Il veut entendre que Jésus l'aime simplement pour donner sa vie. Mais toi, tu as pris la peine de regarder son accoutrement, son vêtement. Tu te dis, est-ce que lui, là même, il va m'écouter? Tu t'es négligé toi-même. Alors, le fait que tu t'es négligé toi-même, tu as négligé le Seigneur. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, inspiré par son serviteur Paul, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le fait de sous-estimer l'Esprit de Dieu qui est en toi, alors cela fait partie de la négligence. Ma soeur, mon frère, répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur nous a dit, par notre manière de faire, si nous sommes vraiment ses imitateurs, notre comportement va gagner des bien-aimés qui sont égarés à Christ. Mais mon frère, ma soeur, ta manière d'agir depuis que tu as connu le Seigneur ne rend pas témoignage du Seigneur. Ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, cela fait partie de la négligence. Répands-toi. Répands-toi. La négligence aussi, c'est celui qui fait des rendez-vous avec le Seigneur. Il dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui là, demain vendredi, je serai à veiller pour t'adorer, pour te louer. Lorsque le jour arrive, il te dit non, il y a un autre vendredi qui va venir. Le Seigneur appelle cela de la négligence. Répands-toi. Tu as fait ton agenda de prière, ton emploi du temps, les jours, les heures auxquelles tu dois prier et jeûner. Quand ces jours arrivent, tu rejettes. Tu ne fais que rejeter. Le Seigneur appelle cela de la négligence. Répands-toi. Répands-toi de ne pas prendre l'œuvre de l'Éternel à cœur. Le Seigneur t'a donné un message. C'est son messager. Il dit, oui, je sais, mon serviteur, ma servante, je sais que tu ne sais pas chanter, mais je t'ai donné un cantique. Prends ce cantique-là, va donner à mes chantres, pour qu'ils s'inspirent de cela pour chanter, pour ma gloire. Et tu as refusé cela. Tu te dis, mais qui suis-je? Allez donner ce cantique-là. Bien-aimé, c'est de la négligence. C'est la négligence. Répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur t'a montré plusieurs choses. Tu te disais, Seigneur, tu as établi les serviteurs, tu as établi les intercesseurs, tu as établi les chants, tu as tout établi. Mais moi, je ne sais pas quoi faire dans ta maison. Je ne sais pas quoi faire pour te plaire. Le Seigneur t'a révélé cela. Il t'a dit, voici ce que tu dois faire. Mais tu attends qu'un homme de Dieu vienne vers toi pour te prendre, pour dire, ma fille, Dieu dit, tu es là. Oh, le Père lui-même t'a déjà révélé cela. Mais tu négliges cette révélation. Tu ne considères pas la révélation que c'est ta vie. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Le Seigneur t'a dit, ma fille, mon fils, consacre-toi. Quand je vais t'utiliser puissamment. Et à chaque fois, il te rappelle cela. Il te rappelle cela. Mais toi, tu ne fais que négliger ce moment. Bien aimé, le temps est favorable. Le temps est favorable pour crier à lui. Pour crier à lui. Dis à ton papa Jésus que tu as eu les mêmes sentiments que Jonas. Dis au papa Jésus que tu as eu les mêmes sentiments que Jonas. Que tu as refusé de faire son œuvre. Qu'il te pardonne. Que tu as inséré la négligence dans son œuvre. Aujourd'hui, tu le fais.
Demain, tu trouves des excuses. Paul, son serviteur, Paul a dit, apôtre Paul, dit, lui, la prophétie a été dit, si je vais à cet endroit, dans ce pays, dans cette ville-là, ils vont me tuer. Oui, la prophétie vient du Seigneur. Mais pour l'amour de Christ, si je dois périr, alors je vais vous périr. Le Seigneur t'a dit, va annoncer mon parole. À toi, je t'a dit, lève-toi. Va annoncer ma parole. T'as dit, ils vont se moquer de moi. T'as dit, ils vont m'humilier. Ils ne vont pas me considérer. Bien-aimé, c'est de la négligence. Parce que tu te crois supérieur aux autres. Parce que tu te crois mieux. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Le Seigneur te fait cette grâce-là ce soir. Il dit celui qui avoue cette transgression et qui la délaisse, lui comme il est le Dieu miséricordieux, il va te pardonner. C'est le moment de bannir la négligence dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur a plusieurs niveaux. Si le Seigneur t'a mis pour prier pour ses serviteurs et ses servantes, bien-aimé, fais cela avec vie. Prends une résolution ferme aujourd'hui. Parce que le Seigneur entend tes cris. Mais il se pose une question. Est-ce que mon fils, est-ce que ma fille va vraiment abandonner la négligence dans mon œuvre? Est-ce que ma fille, mon fils, va abandonner la négligence dans mon œuvre? Même s'il n'a rien. Même s'il est fatigué. Est-ce qu'il va bannir cette fatigue? Prends la résolution maintenant. Prends cette résolution. Parce que le Seigneur écoute. Il sait que tu vas lui dire que tu as été négligent dans son œuvre. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner la négligence? Il dit celui qui met sa main à la charrue et qui regarde derrière. Il n'est pas dit être serviteur. Donc si tu as pris la résolution d'avouer la négligence que tu as pratiquée dans l'œuvre du Seigneur, alors prends cette résolution pour abandonner la négligence. Demande à notre Seigneur Jésus que toute forme de négligence qui t'empêche de faire son œuvre, que lui-même il vient t'aider cela. Qui t'aide. Qui t'aide. Implore sa miséricorde. Implore-le. Dieu a décidé de faire son œuvre. Mais arrivé sur le terrain, c'est maintenant qu'il trouve des excuses. Je suis fatigué. J'ai mal ici. Non, je ne me sens plus bien. Tout cela fait partie de la négligence. Parce que si tu t'es déplacé jusqu'à aller sur le lieu, ce n'est plus le moment de trouver des excuses. La parole de Jérémie 48 au verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Mais la parole continue. Maudit aussi à celui qui retire son épée du carnage. Ça veut dire qu'accepter d'arriver sur le lieu, à l'église même, dans l'assemblée des saints, et tu connais ton vol. Mais tu commences à te dire à toi-même, aujourd'hui là je ne me sens pas bien. Bien aimé, cela veut dire que tu as retiré ton épée. Ça veut dire que tu as abandonné l'œuvre. Un soldat qui abandonne son fusil n'est plus un soldat. Un guerrier qui est prêt au combat. Lorsqu'on lance le combat, la bataille, et il trouve des excuses. Mon épée n'est plus tranchant. Mon épée n'est plus droit. Le Seigneur appelle cela la négligence. Réponds-toi sincèrement. Implore sa miséricorde.
Implore son pardon. Implore son pardon. Lorsque tu vas implorer le pardon de Dieu, lui-même, il viendra personnellement. Parce qu'il écoute la voix de ses enfants. Il écoute la voix de ses serviteurs. Il écoute la voix de ses servants. Appelle-le. Réclame son pardon. Reconnais ton tort. Crie à lui. Il est le seul qui peut venir te sortir de cette situation. C'est le seul nom que nous avons réussi. En son nom-là, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse. Crie à ce nom-là qui veut te pardonner. Crie à Jésus, que Jésus lui vient te pardonner. Il est le seul. Ses serviteurs ne peuvent pas te pardonner. Aucun nom ne peut te pardonner à part le nom de Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ de venir lui-même te pardonner. Implore la miséricorde du Seigneur Jésus. Implore sa grâce. Crie à lui. Dis-lui, Seigneur, je suis négligent. Jésus, je suis négligent. Je t'en supplie, Jésus. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus faire la négligence dans ton œuvre. Mais si toi-même tu ne viens pas, si tu ne viens pas me pardonner et m'orienter, ce que je dis à l'instant là, c'est vrai. Seigneur, pardon, viens. Jésus, pardon, viens. Viens, je vais t'apporter une nouvelle créature. Je vais te ressembler de la même manière que tu es venu. Et que tes serviteurs t'ont dit, maître, faut manger. Et il a dit à ses serviteurs, non, j'ai déjà mangé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Qui a lui? C'est lui seul qui peut te donner cette nourriture de faire sa volonté. C'est lui seul qui peut ôter la négligence de ta vie. Implore la miséricorde de Jésus. Crie à Jésus. Crie à lui. Crie à lui. Crie à lui. Quand la parole déclare, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même la lumière, le sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth nous purifie de tout péché. C'est pourquoi, bien aimé, crie à Jésus, afin que Jésus lui-même, il descende avec son sang pour te purifier de tout péché. Dis, Seigneur Jésus, viens me laver par ton sang. Viens me purifier par ton sang. Afin que la négligence quitte dans ma vie. Afin que la négligence quitte dans mon ministère. Crie à lui. Seigneur, pardon, viens me laver. Viens me laver, Seigneur. Seigneur, tu m'as lavé de l'idolâtrie. Seigneur, tu m'as lavé de la guerre. Mais la négligence demeure encore en moi. Pardon, viens me laver par ton sang. Viens me purifier par ton sang. Afin que la négligence sorte de moi. Afin que la négligence me laisse. Afin que ce vêtement de négligence soit déchiré. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Pour nettoyer la tâche de la négligence sur ta robe. Tu as imploré sa miséricorde durant tout ce moment-là. Pour l'idolâtrie, le Seigneur t'a entendu. Pour l'orgueil, le Seigneur t'a entendu. Oh, bien-aimé, pour la négligence, le Seigneur dit que ces jours ne sont pas si Dieu pour nous attendre. Sa main n'est pas si courte pour nous laver. Crie à lui. Qui vient laver ta robe? Qui vient laver ta robe? Cette tâche de la négligence. Qui lave cette tâche-là? Qui lave cette tâche-là? Afin que, au sortir de ces 21 jours, on ne sent plus la négligence en toi. On ne voit plus la négligence en toi.
Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de son Jésus. Réclame le sang de 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 Jésus. Pour te laver. Demande à ceux qui prennent pitié de toi. Pour te laver. Qu'il efface encore toute trace de négligence. Qu'il efface toute trace de négligence. Qu'il efface toutes sémences de négligence. Qu'il efface toute semence de négligence. Qu'il efface toutes sémences de mort. Qu'il efface toute semence de mort. Qui provoque la négligence. Pas cette négligence dans ta vie. Qu'il efface toute sémence de Qu'il efface négligence. toute semence de négligence. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang. Que son sang t'a donné vie. Le sang qui donne vie. Là où il y avait la mort. Ou là où il y avait la mort. Que son sang donne la vie. Que le sang qui donne la vie. Là où il y avait la mort. Là où il y avait la mort. Que le sang donne la vie. Que le sang qui donne la vie. Là où il y avait la Où il y malédiction. avait la malédiction. Que le sang donne la vie. Que le sang qui donne la vie. Là où il y avait le malheur. Où il y avait le malheur. Demande pardon au Seigneur. Réclame ce sang. Que son sang efface. Que ce sang efface. Le malheur qui était sur toi. Le malheur qui te Le malheur qui était sur toi. Le malheur soit effacé. Ce vent de malheur Ce vent de malheur qui était sur toi. qui était sur toi. Que son sang l'efface. Que son sang l'efface. Que son sang Que l'efface. son sang l'efface. Que son sang l'efface. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Car il Jésus. dit dans sa parole Oui. que le sang de Jésus Que le sang est plus puissant que celui d'Abel. de Jésus est plus puissant que celui d'Abel. C'est plus puissant que celui d'Abel. C'est plus puissant que celui Car d'Abel. c'est le sang du juste. Car c'est le sang de C'est le sang du véritable. le sang du véritable. C'est le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Le sang qui t'a racheté. Le sang qui t'a racheté. Le sang qui te pardonne. Le sang qui te purifie. Le sang qui te relève. Oui, réclame Le sang qui te restaure. le sang. Réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Demande à ceux qui Réclame le sang de Jésus. de passer cela. Réclame le Réclame sang le de sang de Jésus. Jésus. Pour venir enlever la négligence dans tes prières. Pour venir enlever la négligence dans tes prières. Réclame ce sang de Jésus. Réclame ce sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui fait le sang. C'est ce qui a donné le don d'évangélisation. Le don pour évangéliser, ta négligence ce don. Et la négligence a pris tes votes, a envahi ce don-là. Réclame le sang de Jésus qui purifie ce don. Réclame le sang de Jésus qui purifie ce don. Réclame ce sang. Bien-aimé, commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Bien-aimé, tu peux te tenir debout. Commence à boire le Tu sang de commences à Jésus. boire, continue, commence à boire le Commence à sang. boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Quand sa parole déclare, Commence à boire le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11. Car nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Commence à boire ce sang-là. Commence à boire le sang de Jésus. Afin que toutes sortes de négligence, toutes ces mots de négligence qui a fait un dépôt dans tes entrailles, qui a fait un dépôt dans ton âme, qui a fait un dépôt dans ton esprit, que le sang de Jésus purifie cela. Notre Seigneur dit, si notre intérieur est pur, alors tout le corps est pur. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Afin de négliger l'œuvre du Seigneur, il y a eu des dépôts de semences de la négligence, des dépôts de malédiction qui ont été semés dans nos entrailles. C'est ça qui se plaît aussi. Parce que le fait que tu négliges l'œuvre du Seigneur, cela se répercute. Même dans ton foyer, la négligence se présente là-bas. Dans ton travail, la négligence passe là-bas. Même pour donner des conseils à tes enfants, la négligence s'installe là-bas. Donc la négligence a pris la place. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Afin que la négligence commence à sortir de toi. Bois le sang de Jésus. Bois-le avec vie. Ne fais pas comme c'est un rituel. Comme on a appris de le faire. Je vais boire le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus afin que la négligence sorte de toi. Bois-le. Bois ce sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je bénis ton nom je bénis ton nom en ce soir. en ce soir. Je te loue Je te loue
de ce que c'est toi qui nous révèles ta volonté. Seigneur Jésus, je ne savais pas que ton œuvre était pour moi une nourriture. Je ne savais pas que faire ton œuvre est ce à quoi je dois m'attacher. Premièrement, aujourd'hui, tu me l'as rappelé. Je te dis merci. Je te prie. Oh Dieu, de me réveiller spirituellement, de me réveiller spirituellement, afin que je prenne ton œuvre au sérieux, afin que je ne néglige plus ton œuvre, mais que Seigneur, mes pensées soient sur ton œuvre, que ma volonté soit de faire ton œuvre. Seigneur Jésus, relève-moi de la mort, 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 relève-moi de la mort. Seigneur Jésus, je te prie de tirer mon âme de toute prison, de tirer mon âme de toute prison, de tirer mon âme de tout sommeil, de tirer mon âme de tout sommeil, afin que je pour toi, afin que je fasse ta volonté, 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 je fasse ta volonté. Seigneur Jésus, toi tu pouvais dire que tu châties ce que tu aimes. Je te prie pour mon âme, s'il savait que je néglige ton œuvre. Seigneur, je prie que tu ne m'abandonnes pas. Mais châtie-moi. Et ramène-moi sur ton chemin. Ramène-moi sur ton pas. Ramène-moi sur ton œuvre. Seigneur Jésus, je te prie. Châtie-moi. Si j'abandonne ton œuvre, châtie-moi. Si j'abandonne ton œuvre, châtie-moi. Si j'abandonne ton œuvre, afin que mon âme se réjouisse en toi, et que ton cœur se réjouisse en me voyant faire ton œuvre, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons fini pour le dire. Alléluia. Bien aimé, comme le dimanche, je l'ai dit, qu'on fasse très attention à tout ce qu'on reçoit comme enseignement. Ne prenons pas les enseignements, les exhortations à la négligence. C'est aussi une négligence. Alléluia. Tout enseignement qu'on vous a donné, qu'il soit de partout, qui venant de passants, venant en tout cas d'une doctrine de sanctification. Lorsqu'on reçoit cette sémence-là, c'est pour mettre cela dans les aigles. Hein? Lorsqu'on reçoit, on doit prendre ça pour fructifier cela. N'oubliez pas, le Seigneur dit, il va faire un enseignement dessus, il a mis, comment on appelle, non, bon, il a mis le talent tout. Il dit, il a mis la cognée à la racine des arbres, c'est ça, non? À la racine des arbres. Que tout arbre, c'est comme une hache en tout cas. On peut dire c'est une hache que le Seigneur a mis à la racine, à nos racines, c'est nous qui sommes les arbres. Celui qui ne porte pas de bons fruits sera jeté et coupé, et sera coupé et jeté dans le feu. Alléluia. Ce qui veut dire, lorsque tu reçois les paroles, tu reçois les enseignements, il faut que tu produis cela. Amen. Si tu ne produis pas, au jour de la vengeance de l'Éternel ou au jour de ta mort, le Seigneur va te couper et puis va te jeter dans le feu éternel. Alléluia. Il faut qu'on se lève pour faire la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Comme information, il y a demain
Évangélisation demain, c'est toujours à la 2. Je vous prie pour ceux qui vont vers la gare de Ouarou. Je vous prie encore pour ceux qui connaissent quelques lieux où on peut aller évangéliser. Faites-nous signe. Alléluia. Souvent, nous, on cherche. Les lieux à des carrefours, il y a beaucoup de personnes. Surtout les mardis, ça c'est le soir. Les samedis, c'est le matin. Faites-nous signe pour qu'on parte là-bas. Alléluia. Donc, demain encore, nous sommes là-bas à compter de 17h. Alléluia. À compter de 17h. La dernière fois, j'étais à 17h, à 18h, les gens sont venus. Alléluia. Et maintenant, il n'y a pas de programme. Jeudi, normalement, jeudi, il y a chaudière. La chaudière, c'est la délivrance. Demain, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui font. Pas même à commencer à faire. La dernière fois, Sarah a commencé à faire. En fait, les jours venir, vous allez passer là, vous allez voir. Alléluia. Amen. Donc, levez-vous. Je ne dis pas, peut-être, il y a certains qui travaillent, je ne dis pas chaque jour, partez. Mais et je dis comme vous pouvez décider, bon, papa, si je ne vais pas, le jeudi prochain, je veux que tu fasses tout pour que je parte aussi participer à la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va, si c'est pour son Dieu seulement, le Seigneur va tout arranger. Il va donner. Même l'argent, il va te donner ton corps. Alléluia. Vendredi, normalement, il y a la veillée. Donc, c'est dit samedi, il n'y a pas d'évangélisation. Dimanche, bien, même s'il n'y a pas d'évangélisation, toi-même, où tu es, tu peux évangéliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha! Jésus revient. Gloire à Jésus. Lorsqu'on décide de venir à l'évangélisation, bien la chaudière, on a donné 17h. Toi, mais le Seigneur t'a dit de venir. C'est que tu es en retard. Il ne faut pas dire non, comme il s'est arrêté, il ne vient pas. Pardon, il faut venir. Parce que souvent, la délivrance, on voit ça. Nous sommes là, on crie jusqu'à... C'est la dernière personne qui vient d'arriver là. Et puis le Seigneur dit, il faut leur dire qu'il y a telle chose. Vous savez que ta présence là, on a besoin de ça. Alléluia. Donc de grâce, il ne faut pas regarder l'heure. Tu as décidé là, il faut venir. Même ne serait-ce que 2 minutes, il reste 2 secondes. Et les 2 secondes, le Seigneur va t'utiliser pour faire de grandes choses. Ne regarde pas l'heure, viens. Parce qu'il y a plein parmi nous. Ils ont dit 17h, il est déjà 18h, c'est plus la peine. Et quand tu vas venir là, si on va mettre les preuves de connaissance en toi, puis ça va nous aider, on va évoluer. Nous avons besoin de tout le monde. C'est ce que vous voulez ajouter. Papa, il y a quelque chose, mais c'est bon. Non, ça va. Ok, alléluia. Bien aimé, donc tu vas élever la voix. Dis le nom du Seigneur. C'est grâce qui t'a posé ce soir. Tu t'as nourri. Tu vas dire merci au Seigneur. C'est bien fait. Tu me donnes la vie de chaque jour. Nous avons servi cet enseignement, cette exhortation, à savoir au cœur au nom de Jésus. Je te dis merci pour cette nourriture que tu nous donnes. Pas désengager de ton œuvre, au nom de Jésus. J'ai le temps de courir pour faire ton œuvre. Merci de nous révéler ce que nous ne connaissons pas. Pour mon bien-être. Je te dis merci pour tout tes bienfaits. Oh Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus encore. Tu vas faire la prière. Je suis conçu. Bien aimé, tu vas attendre le main en signe de recevoir. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Papa, merci pour la dernière semaine que tu nous as accordée encore pour terminer le jeûne et prière. Papa, nous te disons merci. Tous ceux qui sont inclus de cette jeûne-là, Papa, ne les abandonne pas. Donne-leur la force de terminer bien et belle au nom puissant de Jésus. Papa, tout esprit qui se lèvera contre cette jeûne à la fin de cette semaine-là, Papa, foudroyez-les au nom de Jésus. Papa, encourage les frères et les sœurs, les enfants, tous les serviteurs, Papa. Nous te disons merci. Papa, tous ceux qui ont fait des efforts pour venir, Papa, bénis-les, leur retour. Papa, accompagne-les. Papa, sois leur chauffeur, parce que c'est toi qui es le meilleur chauffeur. Papa, nous te disons merci pour leur vie. Papa, bénis-les. Papa, tout le dépense, les efforts qu'ils ont fournis, tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui nous reçoivent en direct, Papa, bénis-les au nom puissant de Jésus. Papa, accompagne tes enfants
pour arriver dans le demain, sain et sauf au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour que prochaine fois, papa, nous verrons, papa, l'exhortation qu'on a réussi, papa, ça va droit au cœur, au nom puissant de Jésus. Ceux qui nous regardent en direct, ils ont réussi aussi au nom puissant de Jésus. Même ceux qui sont autour de nous, papa, en esprit, papa, tu dis, quand ma parole sort, il fait son travail avant de revenir vers moi. Papa, c'est ce qui est accompli au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Amen.